Donc je rappelle qu'on a préféré ne pas rentrer en bas du carnet, vu qu'on a ouvert en étant en déséquilibre, et donc on n'était pas vraiment serein pour aller chercher quelques ticks. Donc le scénario s'est plutôt confirmé. Le marché revient vers son prix d'ouverture. Et donc le contexte de range prend le dessus. On voit que le marché, maintenant, il va faire que travailler autour de son prix d'ouverture, va faire des allers-retours autour de son prix d'ouverture. Maintenant, cette configuration-là, au niveau de la charte graphique pour le Bund, devrait vous rappeler quelque chose d'assez important. C'est donc les extensions d'ouverture. On voit au tick près que le Bund a respecté cette stratégie-là. Le matin, il a ouvert à 169,07 pour nous faire 18 ticks au-dessus du prix d'ouverture. On est dans un contexte de range, le marché repasse son prix d'ouverture pour nous faire 18 ticks en bas de son prix d'ouverture. Donc c'est tout à fait normal dans un contexte de range. On va travailler autour de notre prix d'ouverture et on va faire des reports d'extension de range. Donc au tick près, le marché est arrivé en bas jusqu'au niveau 168, 90, 89. Et si on était rentré à l'achat sur ces niveaux-là, en bas du carnet, notre objectif aurait été ici, aux alentours du prix d'ouverture ou du POC du jour. Maintenant, on va voir au niveau de l'Eurostoxx, c'est ce qui nous intéressait le plus parce que la lecture était un peu plus claire sur l'Eurostoxx ce matin. On voit que l'Eurostoxx est directionnel à la baisse. Le marché a fait un breakout. Il a laissé derrière lui beaucoup de zones de prix à faible volume entre le 41,47 et le 41,43. Et l'objectif, c'était de ne pas rentrer trop tard à la vente, attendre que le marché retrace, revient travailler près de cette barrière qu'il a créée, qui sont les niveaux de prix à faible volume. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, je veux voir, juste avant d'arriver sur ces faibles volumes, une grande résistance de la part des vendeurs, un volume profile qui pousse considérablement, et c'était le cas. On peut voir à travers le footprint ou bien sur le carnet qu'on a eu plusieurs milliers de contrats échangés sur le niveau de prix 41, 45, 44. Donc on va décider de se positionner vendeur et aller chercher le bas du carnet. On n'oublie pas que lorsqu'on souhaite se positionner dans le sens de la tendance, on va d'abord réduire notre taille de position, on va prendre quelques positions légères. Pourquoi? Parce que notre stop loss devrait se situer derrière le grand volume. Et un grand volume ici, il est quand même à plusieurs ticks derrière, sur le niveau de prix 41,51 qui est le POC du jour. Donc pour pouvoir supporter cette perte latente et ce drawdown, dans le cas où le marché ne nous donne pas raison tout de suite, il va falloir avoir une position légère. Donc le marché ne va pas nous exécuter sur l'ensemble de nos contrats, mais on est dans le marché et on a pris le mouvement à la baisse. Maintenant l'objectif c'est tout simplement le bas du carnet. Si jamais on sent une certaine résistance de la part des acheteurs et que le marché a du mal, les vendeurs ont du mal à casser ces niveaux-là comme ce qu'ils ont fait ça en début de matinée, à ce moment-là, on va tout simplement prendre nos profits. On va donc se débarrasser d'une partie de nos profits sur ces niveaux-là et voir si le marché a assez de puissance pour aller plus loin. Donc dès la première résistance, je prends une partie de mes profits. Et maintenant, je garde une faible position dans le cas où le marché arrive sur les plus bas du jour. Donc le 41,35 par exemple. Et voir même si il nous fait de nouveaux breakouts. Mais on va toujours sécuriser nos gains, sachant que c'est le premier trade de la journée. Donc le moindre gain est vraiment très important à prendre. Si j'avais commencé par ce trade-là, le trade sur le Bund tout à l'heure, l'extension d'ouverture, pardon, sur le bas du carnet, je l'aurais pris. Mais vu que c'était le premier trade et c'était un peu risqué, j'ai préféré ne pas prendre l'achat sur le Bund. Donc on voit qu'il y a quand même une certaine résistance de la part des acheteurs sur le bas du carnet au niveau de l'Eurostoxx. Donc on a libéré progressivement des parts
Et on va voir maintenant si on voit vraiment que ça passe pas et qu'il y a des acheteurs qui arrivent. On peut voir sur le tape reading de gros ordres acheteurs qui passent. Donc à ce moment-là, on va essayer de sortir l'ensemble de notre position. C'est quand même un beau trade avec plusieurs ticks de gain. Et on va se contenter de ces profils-là. Lorsqu'on libère une partie de notre position, on enlève le facteur stress. C'est-à-dire que là, j'ai une petite position qui reste sur le marché. Je peux la garder. Au pire, je la flatte. Donc, je sors mon niveau d'entrée. Mais mes gains sont déjà sécurisés. J'ai déjà récupéré mes profits. On voit quand même les vendeurs ont du mal à pousser plus loin et que la résistance, on peut le voir sur le footprint, il y a vraiment les acheteurs absorbent tout ce que les vendeurs mettent sur le carnet. Donc on voit vraiment qu'ils ont du mal à pousser plus loin. Si vous avez apprécié le contenu de ce cours, je vous invite à visiter notre site internet luxembourg.com. Vous allez découvrir l'ensemble de notre programme de formation en ligne ou en présentiel. Pour rejoindre d'ici nos prochains webinaires, vous pouvez également vous inscrire à notre initiation gratuite au trading professionnel ou prendre rendez-vous avec nous pour un entretien individuel, définir ensemble votre profil de trader, mieux vous orienter et en profiter pour répondre à toutes vos questions. D'ici là, préparez bien vos questions et je vous dis à très bientôt.